Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour les énergies du 1er au 7 décembre 2025. On va aller voir les énergies générales de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va, c'est parti mes chers Gémeaux. Du 1er au 7 décembre, donc normalement pour vous, ça devrait être pas mal là. Là, je vois que les tirages sont très positifs, surtout que voilà, vous êtes aspecté par Mercure, Mercure a fini de rétrograder, donc on va aller voir concrètement ce qui vient quand les énergies sont débloquées, on va dire. Allez, c'est parti, mes chers Gémeaux. Quel est le thème principal de votre semaine? Le thème, il est là. La femme louve, la communication, l'intuition, l'énergie yin, la femme, le femme rebelle, la femme sauvage, la femme qui reprend le pouvoir, le contrôle dans sa vie, la femme qui agit justement dans la nuit aussi, mais qui voit clairement en fait dans la direction dans laquelle elle va. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du mystère, du mystique, de se laisser guider par son intuition aussi, par son instinct, le fait de vouloir communiquer. Peut-être que vous impactez aussi des femmes dans votre vie, les Gémeaux. Il y a une notion aussi de beauté aussi, hein, cette carte. On a un personnage qui est très beau, hein, un personnage très beau, une femme très belle. Mais peut-être que vous allez acheter prochainement un chien, ou vous allez acquérir voilà, un chien. Bon, là, on a un loup, mais il y a peut-être cette idée de vouloir être accompagné d'un animal de compagnie aussi. Mais il y a une communication importante avec une femme durant cette semaine. Et c'est marrant parce qu'on sent qu'au niveau peut-être télépathique, vous communiquez avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un défunt ou en tout cas c'est avec une femme avec qui vous avez peut-être aussi, avec qui vous avez une certaine forme de connexion, mais qui est d'une haute intelligence en fait. Pas, c'est soit de la télépathie, soit de l'intuition forte. Vous pensez à cette personne, elle vous appelle. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc je ne sais pas pourquoi je dis ça, les Gémeaux, mais en tout cas, vous reviendrez sur la vidéo pour me dire si c'est le cas. Mais il y a un appel là, il y a l'idée d'appeler quelqu'un et que on vous répond. Il y a une femme qui est très importante dans votre vie, hein. Si vous êtes en tout cas une personne là, vous êtes intéressé par les femmes, en tout cas il y a quelque chose là où vous avez, soit vous avez rencontré quelqu'un récemment et qui vous plaît vraiment physiquement, clairement. Quelqu'un qui vous plaît physiquement, quelqu'un qui vous avez le sentiment que cette personne vous complète aussi, hein. On a la yourte, sérénité, calme, écoute de soi. C'est peut-être quelqu'un qui vous calme aussi. C'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie aussi, hein, en tant que femme, de vouloir passer une semaine tranquille. Vous avez le 3, 33, hein, le maître nombre 33. Il y a vraiment cette idée de vouloir peut-être se retirer, vouloir se reposer, vouloir dormir, vouloir peut-être s'éloigner un petit peu, hein, au calme pour pouvoir retrouver un peu de sérénité, un peu de paix. euh, Être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son intuition. Moi, je sens que durant cette semaine, vous pouvez, hein, si vous allez justement si vous cherchez à vous éloigner, justement, on sent que vous allez avoir aussi beaucoup d'intuition aussi, beaucoup d'informations. L'idée de ralentir, ça va vous faire le plus grand bien et vous allez retrouver de l'énergie. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que parce qu'on sent aussi peut-être que durant Mercure rétrograde, vous avez eu aussi ça travaillait beaucoup, hein, durant la nuit, hein. Vous avez beaucoup travaillé. Euh, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a impacté, qui vous a fait énormément travailler sur vous-même. Et là, vous retrouvez un peu de calme aussi. Il peut y avoir cette notion de défunt. Vous avez peut-être perdu quelqu'un il y a un certain nombre de temps ou d'années. Et il y a cette idée aussi peut-être de lâcher prise avec cette personne, de se dire bah c'est bon, là j'ai fait le deuil peut-être, je passe à autre chose,
je te laisse aller, je te laisse partir, moi je fais mon chemin aussi, je sais pas. C'est l'idée d'être beaucoup plus tranquille et apaisé par rapport à une situation, euh, par rapport à une situation qui était peut-être douloureuse, qui avant, et c'était très à fleur de peau. Peut-être l'idée d'en vouloir à une femme dans votre vie, à une mère peut-être, ou à une personne dans votre vie. Et là, vous dites non, c'est bon. Comme vous prenez votre place, il y a quelque chose avec l'idée de prendre sa place, il y a l'idée de mûrir, il y a l'idée de grandir, et vous dites voilà, maintenant je lâche prise en fait, et je deviens la personne que je dois être, sans culpabilité, sans honte, sans rien. Donc il y a une forte guérison aussi pour vous durant cette semaine, j'ai l'impression. Allez, les Gémeaux, c'est parti, hein. Les Gémeaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est chill ici, on est sympa. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein de personnes qui visitent ma chaîne, mais qui ne s'abonnent pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Let's go. Allez, c'est parti. L'énergie générale, au niveau professionnel, carrière, le faire. Au niveau sentimental, la carte conseil de la source, ça va très vite pour vous. Le tarot, c'est exactement là où il a envie. Voilà, ça va vite. Ça va vite. Let's go. Le soleil. Énergie très 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 positive pour vous. Ça va vite. Ça va très vite durant cette semaine. Peut-être que vous allez au soleil. Hein, c'est clairement, vous prenez des vacances, la yourte, sérénité, calme, écoute de soi. C'est l'idée de ralentir, de partir en vacances, d'aller se ressourcer, se recharger. L'idée d'avoir envie de prendre soin de soi. Il y a une bonne nouvelle dans vos énergies. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Il y a une guérison. Pour moi, je vois vraiment ce mot guérison, vibration, faire la paix, se réconcilier peut-être, se réconcilier avec l'autre, se réconcilier avec avec une part de soi-même, se réconcilier peut-être avec un homme aussi, avec un père, avec l'idée de comment je m'affirme, comment je prends ma place dans la matière. Sans honte, sans culpabilité, j'ose briller, j'ose me montrer, j'ose rayonner, j'ose dire les choses. Il y a quelque chose qui est transformé, transmuté en joie. Là, on est dans l'énergie de l'alchimiste, du magicien. Je transforme le plomb en or. Donc, il y a cette idée de s'exposer, de se montrer, de se dire, voilà, je ne veux plus rester en arrière. Je prends complètement le pouvoir sur ma destinée. Vous voyez? Donc, vous êtes dans une énergie très favorable, euh, très belle, très optimiste, très positive. Il y a de la joie en fait. Il y a une bonne nouvelle aussi. 4 de denier, est-ce que c'est concernant un job, un emploi? 4 de denier, il peut y avoir des nouvelles concernant un emploi. 4 de denier, c'est vraiment l'idée d'avoir un CDI, CDD, d'avoir un contrat de travail, d'être dans une forme de... Donc ça peut être, entre guillemets, négatif dans l'action, dans le faire, parce qu'on peut rester dans sa zone de confort. Mais peut-être que c'est une zone de confort dont vous avez besoin aussi. C'est-à-dire retrouver quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité, qui est de l'ordre d'avoir des rentrées d'argent régulières aussi. C'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous apaise justement. Hein. Le calme, retrouver le calme, la sérénité, retrouver un job peut-être alimentaire, hein, parce que le 4 de Denis fait un peu penser à ça. C'est vraiment le job traditionnel et tout, le bureau, hein, le 9 to 5, le 9-17, mais qui fait du bien quelque part. Vous voyez? En tout cas, dans votre manière de faire durant cette semaine, on sent que vous êtes aussi peut-être en préservation de votre énergie, vous avez besoin de vous ressourcer, vous ne voulez pas forcément partager, vous ouvrir peut-être aux autres, il y a une notion de conservation de sa parole, de son temps, de son énergie, ne pas vouloir trop s'ouvrir, mais voilà.
Ne pas chercher à trop s'ouvrir, être vraiment, voilà, c'est moi et mon énergie et s'il vous plaît, ne me parlez pas trop parce que je suis encore en vacances ou je suis ailleurs. Et il y a un peu une énergie aussi comme celle-ci. Vous vivez votre truc positivement aussi. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de s'isoler en fait pour pouvoir créer, pour pouvoir faire quelque chose de concret. Mm. Quelque chose là. Au niveau sentimental du denier, donc c'est bien, c'est de la stabilité hein, qui rentre dans votre vie durant cette semaine. Cavalier de denier, vous êtes en lien avec quelqu'un qui est du signe du taureau. Quelqu'un qui prend énormément son temps, quelqu'un qui est lent, quelqu'un qui ne précipite pas les choses, quelqu'un qui avance lentement mais sûrement, quelqu'un qui peut être aussi une énergie quelqu'un qui est très conservateur, très traditionnel, euh, quelqu'un qui ne va pas ruer dans les brancards, hein. Vous êtes un signe d'air, si vous avez affaire à un signe de terre, c'est pas la même énergie. Même si vous êtes né à peu près à la même saison, hein, au printemps, vous n'abordez peut-être pas les relations de la même manière, mais on voit deux personnages là, donc il y a les deux âmes d'enfants. Vraiment, c'est l'idée comme de se retrouver, de voilà, il y a comme une amourette ou un amour, le fait de, je sais pas, cette relation, cette connexion peut-être peut guérir votre cœur aussi. Hein, quelqu'un qui vous plaît, qui physiquement en tout cas vous plaît et vous apaise aussi quelque part. Hein, ça revient, dans vos énergies, on sent de la stabilité, on sent de la chaleur, quelque chose qui est enveloppant et qui vous fait du bien, qui vous permet de vous sentir. J'ai l'impression que vous n'avez presque jamais ressenti ça, peut-être pour quelqu'un auparavant. Vous me direz ça en commentaire. Mais on sent qu'il y a comme quelqu'un qui vous prend dans ses bras là et qui vous fait vous fait ne plus forcément être justement dans trop de mental, dans trop d'épée ou dans trop de stress ou d'anxiété en fait. Il y a quelqu'un qui vient vous ramener aussi à des valeurs beaucoup plus terrestres, à des choses beaucoup plus pragmatiques aussi, vous voyez. Et c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. En tout cas, dans l'énergie sentimentale, c'est avancer lentement mais sûrement, c'est lent. Euh, mais c'est lent, mais c'est stable. C'est un pas après l'autre. Vous ne pourrez pas presser cette autre personne, ou peut-être vous-même, vous ne cherchez pas à aller trop vite en fait, dans une relation ou dans un lien. Vous cherchez à prendre votre temps. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec la carrière professionnelle qui change. Dans l'énergie de cœur, en tout cas, on sent que vous voulez aller sur un engagement plus long, plus stable. Euh, vous ne voulez pas. Il y a quelque chose où vous envisagez maintenant de ralentir les choses et de vous dire ah, bah, peut-être que j'ai trouvé ma personne en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà. La carte. Bah voilà. En tout cas, si c'est pas un taureau qui est dans votre vie, je ne sais pas qui c'est. Hein, parce que là, taureau, capricorne, lion, hiérophante, votre carte conseil, le mariage, l'union. Peut-être que vous avez trouvé the one, l'élu, l'élu de votre cœur, l'élu de votre âme. On vous conseille peut-être, c'est pas moi, c'est l'univers, hein, c'est la source, c'est vos guides. Et je sais pas, peut-être que vous vous dites, j'ai trouvé la bonne personne et j'ai envie de me marier avec cette personne. J'ai envie de faire un long chemin avec cette personne, de peut-être, voilà, me connecter à cette personne, envisager le mariage, envisager l'union, le fait de vivre ensemble aussi. Dans le faire, vous êtes dans quelque chose qui est traditionnel. Vous voulez une forme de sécurité. Vous voulez à la fois le 9-17, mais vous voulez la petite vie de famille, le petit truc tranquille en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée de ralentir. Donc il y a dans les énergies, on vous dit, hein, car conseil peut-être d'accepter un engagement, d'accepter un contrat qui est à la fois peut-être soit dans la carrière, soit dans le côté sentimental. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la joie. Alors si durant cette semaine, vous avez et l'amour et le travail, franchement, jackpot quoi. Jackpot, roi des bâtons, bah ouais. Roi de bâton, il y a quelque chose avec le corps, le sport, peut-être un nouveau contrat ou une nouvelle idée, un nouveau business que vous allez mettre en place. Roi de bâton, 10 de bâton. Il y a cette idée là avec
le fait de pousser, peut-être soit de pousser le corps, de reprendre de l'exercice physique aussi, le fait de pouvoir justement prendre le temps de bâtir ses biscottos, ses abdos, les six-packs. 10 de bâton, il y a vraiment cette notion aussi de créer quelque chose et de mettre toute son énergie, toute cette force à pouvoir faire en sorte que ça fonctionne aussi. 3 de bâton, il y a cette idée, 3 de bâton, 10 de denier. Il y a de l'argent là qui rentre pour vous. Il y a de l'argent, il y a de la stabilité, il y a cette vie, encore une fois, hein, le denier, encore une fois, beaucoup d'abondance pour vous durant cette semaine. Hein. L'idée que vous voulez aussi, vous êtes fatigué peut-être de ne pas être au soleil, encore une fois, hein. Et c'est l'idée de j'ai envie de voyager, j'ai envie de déménager, j'ai envie de m'éloigner, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me correspond. 10 de denier, peut-être j'ai envie de retrouver ma famille, retrouver mes amis, retrouver des personnes qui me correspondent aussi. L'énergie de terre, c'est lié à la famille, hein, c'est l'arbre généalogique aussi, donc il y a peut-être voilà, les liens familiaux qui sont là. On vous conseille aussi de devenir vous-même ce guide, de devenir vous-même cette personne qui diffuse ces énergies. Vous êtes peut-être voilà, dans une carrière où vous allez impacter des personnes, vous allez conseiller des personnes vont vous suivre aussi parce que vous maîtrisez quelque chose, vous maîtrisez un art, vous maîtrisez une certaine créativité et on sent que vous êtes en train de devenir comme une pièce importante, un persona important, que ça soit à la fois dans la société ou l'impact que vous avez sur une communauté. Vous pouvez aussi être dans, je sais pas, dans la politique, I don't know, mais en tout cas, voilà, il y a une carrière très importante qui est là. Vous êtes un maillon important de la chaîne. Les Gémeaux durant cette semaine. Les Gémeaux du 1er au 7 décembre. La libération, vous voyez, je parlais de guérison, on est dans une énergie de libération. Encore une fois, ce soleil qui se lève, ce soleil qui ressemble aussi au denier, hein, à l'énergie, à la puissance, au bien-être, à l'argent, l'abondance. La reine mère Nani, vous libérez quelque chose par rapport à une énergie féminine. Je vous dis, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est libéré. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, vraiment, parce que je sens ce truc de la mère, de quelqu'un qui a pu partir, quelque chose, il y a une douleur par rapport à, je sais pas, à une énergie féminine dans votre vie, et c'est quelque chose qui est libéré durant cette semaine, quelque chose qui est apaisé. Il y a comme cette idée aussi de réconciliation aussi, ou voilà, l'idée de se libérer d'une douleur que vous a provoqué peut-être une séparation, ou se libérer de quelque chose qui n'est plus aligné avec vos valeurs aussi. Vous voyez, il y a cette idée de je prends ma place, je me libère et je prends ma place. Je plante comment ça s'appelle ça, ma lance dans la terre. Ça veut dire que cette terre, elle est à moi. Je prends possession voilà, de mes quartiers quelque part. J'affirme ma posture aussi. Et on vous dit, affirmez-vous. Le hiérophante, c'est le hiérophante, le pape. Encore une fois, le sceptre dans les mains. Je pense, je dis, j'affirme. Il y a cette idée de prendre sa place, de ne plus se cacher quelque part peut-être sous les jupes de sa mère. Il y a un peu un truc comme ça, hein, mais de briller, de rayonner quelque part. La créativité durant cette semaine. Vous voyez, vous libérez la créativité, vous libérez votre art, votre manière de penser, de réfléchir. Il y a quelque chose que vous partagez avec les autres, peut-être avec une communauté, certaines personnes aussi durant cette semaine. C'est quelque chose qui vous réussit aussi. Allez, dernière carte pour les Gémeaux. Let's go. Il y a quelqu'un qui est venu vous inspirer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pu aussi venir vous aider, vous guérir. Et enfin, vous aider à guérir, vous accompagner. Peut-être que vous avez fait appel à un thérapeute ou une thérapeute. Il y a quelqu'un, et cette personne-là, elle est rentrée dans votre vie, mais elle vous a permis de libérer aussi toute une chose, de pouvoir passer à autre chose aussi. Vous voyez la parole, vous prenez la parole, hein, c'est ça, hein, le hiérophante.
On vous conseille de prendre la parole, on vous conseille d'affirmer vos opinions. On vous conseille d'aller, de ne pas vous taire justement et de faire les choses aussi. On vous conseille le chiffre 33, très important. On vous conseille de dire les choses, de partager, de diffuser votre bonne parole, entre guillemets. Vous voyez, de prendre les devants, d'entreprendre, voilà, d'entreprendre les choses pour pouvoir faire changer aussi votre réalité, mes chers Gémeaux. Voilà pour vous. Donc des énergies très, voilà, très à la fois très douces, très terriennes, à la fois aussi très positives avec cette chaleur là, ce soleil là qui parle de, encore une fois, en libération, guérison, bien-être aussi, la joie aussi qui revient dans votre vie. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, mes chers Gémeaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.